Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Je suis Jonathan. Et je suis Nathalie. Aujourd'hui, on se plonge dans Villa Gloria de Serena Giuliano, paru tout récemment chez Robert Laffont. Hmm, On part direction les Pouilles, en Italie. Imaginez une maison d'hôtes pleine de charme où pendant une semaine, les vies des proprios et de leurs clients vont s'entremêler. oui, et c'est une histoire qui est racontée à travers le regard de deux femmes, en fait. Deux femmes fascinantes. Iris, la fille, Oui? et Gloria, sa mère. Et ça donne un prisme vraiment intéressant. Ah oui, parce qu'elles sont très différentes. Parlons d'Iris, peut-être pour commencer. D'accord? Elle, c'est clairement la force tranquille de Villa Gloria. Très organisée, dévouée. Elle gère quasiment tout, de l'accueil aux chambres. C'est ça. Mais ce qui est frappant, c'est qu'elle reste un peu dans l'ombre de sa mère. On a l'impression que son travail est pas vraiment reconnu. Oui, elle est rarement créditée, c'est vrai. Et on sent bien une certaine exaspération parfois face à Gloria qui est, disons, moins fiable. Moins fiable, c'est le mot. Alors que Gloria, À Gloria, elle, c'est tout l'inverse. C'est le soleil, le charisme, la grande exubérante avec sa fleur dans les cheveux. toujours, Elle séduit tout le monde. Les clients l'adorent pour sa joie de vivre, ses petits plats. Elle est vraiment l'âme de la villa. complètement. Même si, elle laisse volontiers les tâches un peu ingrates à Iris, faut bien le dire. Voilà. Et puis il y a ses secrets, on sent qu'il y a des choses cachées, notamment sur la naissance d'Iris. Et puis ce fils, Alessio, dont on parle peu. Oui, ce frère quasi fantôme. C'est intéressant comme personnage, Gloria. Complexe. Très. Et pourtant, elle reste attachante malgré tout. C'est vrai. Et le cadre, la Villa Gloria elle-même, elle joue un rôle crucial, non? Ah oui, totalement. C'est plus qu'un décor. Déjà, elle est héritée d'une tante, Zia Gemma, et la déco reflète bien le duo mère-fille. Oui, Iris a choisi un style très épuré, presque minimaliste. Voilà. Et ça contraste énormément avec la dépendance où vit Gloria, qui est décrite comme douillette, un peu désordonnée, pleine de vie, un joyeux bazar, quoi. Ça symbolise bien leur personnalité. Et cette villa devient le théâtre des histoires des clients qui y séjournent. Exactement. C'est un peu une cocotte minute, cette villa. Et cette semaine-là, on a une sacrée galerie de personnages. Ah oui, il y a Gregorio Matano, par exemple, l'archétype du râleur au début. Oh là là, lui. Il se plaint de tout. Les oreillers, la musique de Gloria, tout y passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va évoluer. Oui, de manière assez surprenante d'ailleurs. Il n'est pas juste un cliché. Et puis il y a Carla Grillo. Ah, Carla, intrigante dès son arrivée. Oui, avec sa note là qui annonce son vœu de silence annuel pour une introspection. Ça pose une ambiance, ça. Carrément. Son calme, son mystère au milieu de toute cette agitation, ça détonne. Et ça force les autres à s'interroger. Et le couple, Doria Barbieri et Eduardo Fontana. Ils arrivent sans téléphone, en mode En mode fuite totale. c'est ça. On découvre leur histoire. Un amour de jeunesse ravivé 30 ans plus tard. Mhm. Et ils ont tout plaqué, mari, femme, enfant, pour cette escapade. C'est intense. C'est une histoire dans l'histoire presque. Et puis il ne faut pas oublier la petite Bianca. Ah oui, Bianca, très touchante. Venue avec sa marraine, Valentina. Et elle parle tout le temps de sa mère qui est décédée. Ça apporte une note d'émotion très, très pure, très sincère, parfois un peu dérangeante pour les adultes d'ailleurs. Oui, sa franchise d'enfant face aux non-dits des autres. Ça crée des moments forts. Ce qui nous amène au thème clé, je crois, les secrets surtout. Omniprésents. Ouais. Les secrets de Gloria sur son passé, bien sûr. Pourquoi le père d'Iris est absent? Qu'est-il arrivé à Alessio? Exactement. Et puis les secrets des invités aussi, qui se révèlent peu à peu. Et au cœur de tout ça, il y a cette relation mère-fille, entre Iris et Gloria. Oui, tellement complexe. Un mélange d'agacement, d'amour profond aussi, on le sent, mais surtout beaucoup de non-dits. Une dépendance mutuelle aussi, d'une certaine façon. C'est vraiment le moteur de beaucoup de tensions et d'émotions dans le livre. Et la villa, dans tout ça, elle agit comme un catalyseur, non? Ah oui, clairement. C'est un lieu où les masques tombent. Ce n'est pas juste une jolie maison d'hôtes, c'est un révélateur. Les interactions forcées, les dîners partagés. Oui, même les excursions, comme ça l'Albert Bello, tout ça pousse les personnages dans leur retranchement. Ils sont confrontés à eux-mêmes et aux autres. La promiscuité, ça fait éclater les silences. C'est vraiment bien utilisé par l'autrice, ce cadre. Tout à fait. Finalement, Villa Gloria, ça nous laisse avec une question, je trouve. Est-ce qu'une simple semaine, un lieu de passage comme ça peut vraiment bouleverser une vie? Bonne question. Et qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les sourires ou les silences des gens qu'on croise, même juste brièvement? Ça donne à réfléchir.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter, et puis de nous proposer les livres que vous aimez, bien sûr. À très bientôt dans Livre Espresso.